À Saint-Mathieu-du-Parc, il y a beaucoup de lacs. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont des chalets. Il y a Bicoline qui attire beaucoup de monde puis beaucoup d'interrogations. On voyait les gens arriver ici avec des espèces d'habits de chevaliers, puis Chris, d'où est-ce qu'ils deviennent, puis qu'est-ce qu'ils font ici, tu sais. Puis je pense qu'on est à peu près 1900 ou 2000, puis eux autres, il y a 2000 qui en arrivent, ça fait 4000. Oui, ça fait 14 ans, je pense, le 15e l'année prochaine. Là. Ça grossit tout le temps. Ça change parce que les premiers temps, c'était plus des maisons faites avec de la croûte et tout ça. Mais là, oui, c'est plus des vraies belles bâtisses. Là. C'est plus... C'est différent. L'auberge aussi, ça a un cachet bien spécial. Mais l'auberge, en fait, on a construit ça en 2002 parce qu'on voulait justement faire plus d'activités, pas juste saisonniers, on me dit à l'année. Puis il nous manquait de la place, il nous manquait un bureau, puis le reste, c'est vraiment une auberge. Donc les gens peuvent le louer au complet, mais nous, on l'utilise beaucoup pour nos jeux, en fait. Moi, je suis celle qui fait l'administration, trésorière. Je suis la femme de Billy Renard. Lui, rêveur, et moi, plus pragmatique, disant non, on n'a pas l'argent. Depuis qu'on a eu l'auberge, avant, nos bénévoles étaient un peu partout. Puis là, pour les choyer un peu, parce que c'est du travail faire bénévolat pendant 5 jours, il y a des chambres qu'on laisse pour nos bénévoles. C'est ça. Parfait. Merci. S'il fallait salarier tous les gens qui travaillent à Bicoline d'une manière ou d'une autre, regarde, les prix de l'événement seraient complètement démesurés, en fait, là. Toi, là, les gens payent 150 $ pour leur bataille pour 5 jours, ce qui est à peine le prix d'un camping. Et c'est grâce à la force du bénévolat, en fait. La fille est comment? Ils appellent ça ici les soigneurs, mais dans la vie de tous les jours, je suis paramédic. C'est ma 10e année cette année. Toutes les personnes qui viennent avec moi ici, on est 3, 24 heures sur 24. Puis on donne les soins tout à fait gratuitement. C'est vraiment par amour pour les médiévales, puis pour le changement de beat de la vie normale en dehors des murs ici. J'ai mon fils qui a 18 ans cette année. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'il m'achale pour me donner un coup de main au médiéval. Là, il est majeur. C'est le temps ou jamais. Ce que j'ai su, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dessus sur sa jambe. Je savais pas vraiment ce qu'elle avait, fait que j'aimais mieux pas la bouger de là. Donc on l'a emporté sur une planche, puis on a regardé ça ici à la cabane de soigneurs. Elle n'avait pas besoin d'avoir un transport à l'hôpital, mais par contre, on a pu la transporter à son campement. Je prépare la relève parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça prendre ça un petit peu plus relax pour participer plus puis plus superviser les choses que donner les soins continuellement. Parce que 24 heures sur 24, à un moment donné, ça vient dur. Je suis assez fier de ça. Victoire écrasante. Victoire écrasante. Oui. Présente Bismarck. Ah oui. De l'Ordre Notre-Dame de la Rédemption. T'es un soldat comme un autre. Un vétéran. Ouais, OK, on peut dire ça. Prêt pour demain. Prêt pour la chaleur, pour l'eau. On est prêt depuis la première journée. Au compte à rebours, c'est la dernière journée avant la grande bataille. Ça fait 365 qu'on attend. Ouais, voilà. Quand on arrive ici, on est déjà prêt. On attend juste ce moment-là. Le thème de la grande bataille cette année, qui je pense qu'il va être vraiment intéressant, c'est justement une guerre de religion. Donc, il y a 7 grandes religions à Bicoline. Ces religions-là doivent monter un front. C'est en troupe. Ombeline, grande prêtresse de l'Alté, a été manipulée et assassinée hier soir. Parce que c'est ça, Bicoline aussi, là, c'est qu'il y a un enjeu, il faut prendre position sur cet enjeu-là. Vraiment, c'est ça les enjeux. Tout était un prétexte à la guerre à Bicoline. Puis là, on était rendu au clivage que c'était une bataille de religion. Mon nom est David Huneau. Je suis maître de jeu à Bicoline depuis 3 ans. Et sinon, ça fait 14 ans que je viens à Bicoline. On est
au Vieux-Ruffian, c'est le cœur du comité jeu à Bicoline. C'est la logistique. La logistique du jeu, en fait. Donc, pour les scénarios, si les enjeux seraient pas différents, ultimement, ce serait toujours les mêmes 800 contre les mêmes 500-600 qui se battraient un contre l'autre. C'est des raisons jeu pour savoir ultimement avec qui tu vas aller te battre le dimanche. Tout ce que les Templiers font, c'est du salissage! Ça crée du jeu, il y a des procès sur le terrain, on a dit ça. Ouais, c'est super important. Et moi, le rôle de maître de jeu, c'est de venir coordonner toutes les actions que les joueurs vont faire au courant de l'année. Donc, moi, je travaille à Bicoline à temps plein, parce que nous autres, un jeu virtuel aussi, là. C'est un jeu virtuel. Ce monde virtuel-là, il est représenté sur un site web. Les joueurs vont faire des interactions entre eux via le monde virtuel, même en dehors de la semaine de Bicoline. Fait qu'effectivement, non, c'est un très, très, très gros jeu qui joue tout le temps. T'as l'impression de participer à quelque chose d'assez grandiose avec tout le monde, finalement, qui est là pour le même but. On s'amuse dans un monde qui est virtuel. Et puis, avec toute cette tractation, et puis toute la complexité que ça apporte. Grave accusation que vous portez là. L'accusation est portée! Au bout de la ligne, c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu vas chercher ce que tu veux aller chercher là-dedans. Si tu veux t'impliquer dans le virtuel, il y a moyen d'aller t'impliquer dans le virtuel, puis si tu veux, tu peux venir juste faire des jeux médiévaux. Tu peux venir en camping médiéval, tu peux venir à la grande bataille, tu peux juste venir ici boire de la bière. C'est un peu au choix de tout le monde. C'est la grande bataille, mais c'est devenu plus que la grande bataille. Là. On sait qu'il y a au moins un tiers du terrain qui va pas combattre. Jouer au trollball, faire des fêtes de guilde, des banquets de guilde, organiser des activités pour les enfants, faire de la vie de camp. C'est plus le fait d'être ici puis de s'amuser. L'activité fausse au monstre. Présentement, je fais un petit peu comme tout le monde. Là. Je suis content de ça. J'aime ça. C'est un show ce soir. Ouais, ça marche bien, je pense. Que du bonheur. Que du bonheur. Il y a plusieurs choses qui se passent la nuit, là. On dirait que Bicoline se réveille. Hey, on s'en va jouer! Ouais! Il y a un certain moment donné, il y a une certaine heure dans la nuit. C'est assez particulier parce que là, le monde, ils font juste la fête. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait hier? Un combattant avec la gueule de bois, c'est comme le meilleur combattant.